Bonjour, dans cette vidéo, je présente la structure d'ADN. En 1953, Crick et Watson décrivaient pour la première fois la structure de la molécule d'ADN. L'ADN est une grande molécule formée d'un grand nombre de nucléotides. Le nucléotide est constitué de 3 éléments principaux. Un groupe phosphate, un sucre à 5 carbone, le désoxyribose et une base azotée. Il existe 4 types de bases azotées: l'adénine, la guanine, la thymine et la cétosine. Les nucléotides peuvent se lier les uns aux autres par leur sucre et leur groupement phosphate. Selon les travaux de Chargaff en 1947, si on sépare une molécule d'ADN en nucléotides, il y a toujours autant de A que de T et de G que de C. Ce constat est expliqué par une complémentarité entre les bases azotées, c'est-à-dire que l'adénine ne peut se lier qu'à la thymine et la cétosine ne peut se lier qu'à la guanine. 2 chaînes de nucléotides peuvent s'unir l'une à l'autre, formant la molécule d'ADN grâce à des liaisons d'hydrogène entre les bases azotées. A face à T et C face à G. En 1953, Watson et Crick ont montré que les 2 chaînes d'ADN sont enroulées en spirale l'une autour de l'autre. C'est le modèle de la double hélice. Les 2 brins sont antiparallèles, car ils sont orientés parallèlement l'un à l'autre en sens opposé. Au cours de l'interphase, le matériel génétique est sous forme de nucléofilaments constitués d'une molécule d'ADN qui s'enroule autour de protéines nommées histones, en formant des nucléosomes, ce qui donne l'aspect de chromatine sous forme d'un collier de perles. En métaphase, le nucléofilament atteint sa condensation maximale pour donner un chromosome bichromatidien portant 2 molécules d'ADN identiques.